m'appelle Priyasha. Je suis hospitaliste et je viens de Virginie. Je m'appelle Vikram Sekar. Originaire de Chennai, Tamil Nadu, je vis en Virginie où je travaille dans un système hospitalier. J'ai rencontré Vikram il y a quelques années en ligne. Nous avons discuté quelques mois, puis il a fait 7 heures de route de New York à Washington District de Columbia pour notre premier rendez-vous. Nous nous sommes rencontrés. Il y avait beaucoup de compatibilité. Nous nous entendions bien. C'était tellement facile avec elle. 5 ans plus tard, nous allons nous marier. Je pense que c'est quand il m'a préparé du curry de chèvre pour la première fois. C'était délicieux. Et j'ai su que je devais être avec ce Mike. Nous allons nous marier cet été au Lansdowne Resort à Leesburg, en Virginie. Le thème du mariage est essentiellement rose, pastel et or. J'ai amené ma mère et Vikram parce que je pense qu'ils me connaissent le mieux, ils connaissent mon style et je fais confiance à leur jugement. Nous venons tous les deux de régions différentes de l'Inde. Elle vient de l'Est, moi je viens du Sud, profond. Ce sera la première fille originaire du nord de l'Inde dans notre famille. Je pense que c'était vraiment difficile au début. Cependant, je pense que plus mes parents ont appris à connaître Vikram et plus ses parents ont appris à me connaître, plus cela est devenu facile. Il y a clairement des compromis des deux côtés. La conclusion finale était que la cérémonie de mariage serait nord-indienne, mais que les aspects clés de la cérémonie seraient sud-indiens. Bienvenue chez Nazrana, je suis Sia. Bonjour Chia, je m'appelle Priyasha. Ravie de te rencontrer Priyasha. Félicitations. Voici ma mère. Salut, Bonjour Ramola. Ramola. Vikram, Félicitations Vikram. Heureuse de vous voir. Comment puis-je vous aider? Et je veux vraiment voir des robes de soirée. D'accord. C'est pour la cérémonie, la réception. Réception. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres idées, comme un style, une couleur? Sari, je crois que c'est là où nous allons. Je trouve qu'elle est très jolie en sari. Je pense qu'on est un peu dans une phase de discussion en ce moment. Ça doit être ça. Contrairement au style. Donc je peux te montrer les deux. Je peux te montrer quelques saris. Je peux te montrer quelques robes. Et est-ce qu'il y a un budget pour la... Tenue, il n'y a pas de budget. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les deux. Je vais sortir quelques saris. Je vais sortir quelques robes. On va les essayer et voir comment ça se passe. Ça a l'air parfait. D'accord. Alors, je vais vous installer juste ici et ensuite je vais aller à l'arrière pour commencer à sortir les tenues. Une fois que je suis arrivée ici, les robes étaient tellement belles que j'ai décidé d'abandonner mes autres tenues de réception et de mariage et, vous savez, peut-être les prendre ici. Honnêtement, il y a peu d'options en sari, mais je veux vous montrer les meilleures. D'accord, ça me va. Tati va d'abord sortir un sari ivoire. Entièrement en tulle, il est transparent mais aussi totalement brodé. D'habitude, je n'aime pas trop cette couleur, elle me rend un peu fade. D'accord. Et puis le tissu est un peu épais. Je pense qu'elle devrait l'essayer. Je pense qu'une fois que tu le portes, tu auras probablement une meilleure idée. Parfois, c'est difficile à visualiser, tu sais. Il a raison, essaie-le et vois ce que tu en penses. Oui, je vais l'essayer, oui. Laisse-moi poser ça ici. Le deuxième que j'ai choisi, c'est du satin de soie. D'accord. Très doux, très flatteur. Et c'est une couleur mauve. Alors laisse Tata la porter. Et celui-ci, tu le sens? Donc, je pense que ma principale préoccupation, c'est que ça semble un peu épais et je ne sais pas si ça ne va pas me donner l'air vraiment massive. Pour moi, la raison pour laquelle je l'aime, c'est parce qu'il y a tellement d'éclat. En fait, je l'aime beaucoup. Elle veut des paillettes. Je dis des paillettes là. C'est brillant et noir. Je veux plus de paillettes. Pourquoi tu n'essayes pas? D'accord, oui. Tata va t'aider à t'habiller là-bas, derrière. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression que la couleur me rend un peu pâle. Ça me fait paraître un peu ronde et je voudrais plus de paillettes. D'accord. Je veux dire, le sari te rend très élégante, mais peut-être qu'une autre couleur et un autre style seraient mieux. Des saris. Tu aimes comment elle porte le sari? Des
définitivement le look sari. Oui, oui. Tu as besoin de ce petit plus. Maintenant que tu portes un sari, tu penses côté que tu pourrais danser dedans toute la nuit? Je suppose que je me suis toujours imaginée en robe de soirée. Et être en sari, surtout que je ne l'aime pas vraiment, ça me donne juste envie d'essayer encore plus de sari. Eh bien, il nous en reste un et c'est un tissu différent. D'accord, une coupe différente. Essayons-le, c'est sûr. Et il est plus scintillant. Très bien. Alors essayons-le et voyons ce que ça donne. Très bien, ça me va. On va aller par là. C'est la première fois que je vois Priya en sari. J'ai presque envie d'aller chercher un de ses points et de le mettre sur son front, tu vois, parce que ça la compléterait en tant que fille du sud de l'Inde. Ça ne tombe pas très bien. C'est un peu épais et ça lui donne un air un peu gonflé. Priyasha ne cherche pas de sari. Dès que je lui ai parlé, j'ai su qu'elle ne voulait pas acheter de sari. Qu'en penses-tu? Je n'ai tout simplement pas l'impression que c'est ma robe, tu vois. J'ai cette vision de mon mariage où j'aimerais vraiment porter une robe de mariée et juste pour ce jour-là, être une princesse. Et celle-ci ne me fait tout simplement pas ressentir ça. Je trouve qu'elle est magnifique. En fait, je l'aime bien. C'est parfait. Je pense que puisque je suis la mariée, je devrais avoir davantage mon mot à dire sur la robe qui me fait me sentir belle. Mais Priyasha, tu dois comprendre que tu vas être assise sur le président-directeur pour le Shubho-Jishti. Comment vas-tu obtenir le... Porter toute la robe dans tes mains? Oui, mais tu ne peux pas choisir celle-ci pour une raison logistique. Ça n'a aucun sens. Ça va avec ce rituel. Oui, mais je n'aime pas ça. Tu dois arrêter de mettre autant de pression. Eh bien, c'est quelque chose que tu sais, nous devons clarifier. Est-ce qu'elle doit vraiment porter un sari? Je pense que oui, absolument. Qu'en penses-tu, Vikram? On en a déjà parlé et trouvé un compromis sur la cérémonie de mariage. Par exemple, tu ne portes pas le kanjiguram, l'aspect traditionnel sud-indien. Des membres des deux familles seront présents. C'est un mariage indien. Je pense juste que la réception devrait être mon moment pour me sentir la meilleure. Et j'ai juste l'impression que dans cette robe, je ne me sens pas à mon avantage. Tu dois un peu, tu sais, faire des compromis ici. Je comprends que c'est ce que vous voulez, mais au final, je pense que ça devrait être ce que je veux, puisque c'est mon mariage. Je n'ai pas l'impression d'en demander trop. J'ai exprimé mon point de vue très clairement. La culture et les traditions, c'était, vous savez, de porter le sari. Ce n'est pas comme si tu devais porter le sari, n'est-ce pas? C'est moi qui dois le porter. Et tu ne penses donc pas qu'un autre sari fera l'affaire non plus? Je ne me vois pas en sari et j'ai l'impression que personne ne me comprend vraiment. Priyasha, les mariés bengalis portent toujours des saris. Oui, mais je ne suis pas comme les autres. Tu sais, parfois, il faut s'y habituer, non? C'est un changement, tu vois? Il faut essayer. Tu es jolie en sari. Est-ce que je peux essayer autre chose? Personnellement, je trouve que tu es plus belle en sari. Ce n'est que mon avis. Priyasha n'a jamais porté de sari. Donc, que sa mère et son fiancé s'attendent à ce qu'elle porte un sari le plus grand jour de sa vie, c'est un peu déraisonnable, à mon avis. Je pense que ma mère et mon fiancé ne sont pas contents de la robe parce qu'ils ont cette idée d'un mariage indien traditionnel. Je pense qu'à la fin de la journée, c'est ce que la mariée veut qui compte. Elle a essayé 2 saris. D'accord. J'ai pensé à une robe quand tu as mentionné argenté, gris et cristaux. Essayons-la et montrons-leur. Et voyons si ça change un peu ton point de vue. Nous pouvons résoudre tellement de grands défis dans la vie si facilement, et celui-ci sera facile. Ce sera comme une promenade de santé, mais... Eh bien, essayons-la. Voyons voir. Oh là là, c'est la plus belle. Robe, c'est d'une seule pièce. C'est super confortable. C'est tellement scintillant. Je l'adore absolument. Je trouve que c'est magnifique, c'est beau. Ce n'est pas comme si j'avais le choix, non? Donc... D'accord. Pour cette cérémonie dont tu parles, est-ce qu'elle peut porter un sari et ensuite se changer en robe? C'est une possibilité. Priyasha, tu en penses quoi? Je l'adore absolument. C'est la robe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je ne sais pas. Je sais que c'est tout ce que tu voulais, mais ce n'est pas un sari. Je préférerais toujours te voir dans un sari. Je trouve que c'est une robe tellement belle et c'est ce que je ressens en la portant. Au bout du compte, c'est moi qui me marie et je pense que j'ai besoin de me sentir au mieux de moi-même. Pendant que tu te changeais, nous discutions. La cérémonie du puja pour laquelle elle veut que tu portes un sari ne dure que 5 minutes. Donc, porte un sari pendant ces 5 minutes, va vite te changer et ensuite fais ton entrée dans la robe. Je pense que c'est une excellente idée. Est-ce un compromis réalisable? Je suppose que oui, parce qu'au final, je ne vais pas mentir, j'étais trop égoïste pour accepter qu'elle était belle. Je veux dire, je l'ai vue juste là-bas. Elle rayonnait. Je serais idiot de dire que tu ne devrais pas porter ça à ta réception. Tu es magnifique. D'accord, eh bien, je vais te poser la question à $1 million. Es-tu prête à devenir une mariée Ajana? Oui. Je le suis. Félicitations. Même si c'est moi qui ai voulu cette robe, le fait qu'elle soit d'accord avec moi me fait vraiment me sentir bien dans cette robe. Je suis tellement heureuse que Priyasha ait essayé une robe aujourd'hui et qu'elle va acheter cette robe aujourd'hui. Parfois, il faut aller au-delà des cultures et des traditions, car ce ne sont pas elles qui vont faire un mariage heureux. Une femme heureuse fait un mariage heureux. Je m'appelle Christina, je suis née en Guyane. Je suis venue ici quand j'avais 13 ans. Je vis actuellement à New York et travaille dans le social auprès de personnes souffrant de troubles mentaux. Anderson et moi avons eu notre premier rendez-vous chez Applebee's. Il m'a demandé si j'avais faim, j'ai répondu oui. Donc ce n'était pas vraiment prévu, rien de trop romantique. En fait, c'est arrivé très rapidement. Je me souviens que mon père avait un petit accident de travail avec sa main ou quelque chose comme ça et j'étais vraiment inquiète. Et j'étais juste en train d'inventer. À lui et il dit « Oh, tu sais, quand on se mariera, si c'est nécessaire, j'emménagerai simplement avec toi pour aider tes parents. » Et c'est à ce moment-là que j'ai su, d'accord, c'est lui, parce qu'il ne pensait pas seulement à moi, il pensait aussi à mes parents. Notre mariage hindou aura lieu à Garden Falls, ici dans le New Jersey. Andrelson est chrétien, donc notre cérémonie chrétienne et la réception auront lieu à Franklin Square, à Long Island, New York. Aujourd'hui, ma mère et ma sœur m'accompagnent pour choisir ma tenue. La raison, c'est qu'il n'y a pas 2 autres personnes au monde qui me connaissent aussi bien qu'elle. Je m'appelle Shivani, je suis la petite sœur et aussi sa demoiselle d'honneur. Je porte mon collier de demoiselle d'honneur qu'elle m'a offert pour lui montrer mon soutien aujourd'hui. Nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses, mais c'est seulement parce que nous sommes complètement différentes. Aujourd'hui sera assez intéressant. Avoir ma mère ici aujourd'hui pour nous aider à choisir une robe pour Christina, ça va l'aider parce qu'elle a besoin de la décision de ma mère. Elle ne choisira pas une robe qui ne plairait pas à ma mère, mais ça va aussi la perturber parce qu'elles ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Bonjour, salut, comment vas-tu aujourd'hui? Je suis Tia. Christina. Christina. Kamini. Kamini. Je suis Shivani. Shivani, ravie de vous rencontrer. Michael, c'est ma mère et ma sœur. Que vous amène ici aujourd'hui? Alors, je me marie cet été D'accord. et j'ai besoin d'une tenue rouge, d'un lehenga rouge. Dans ma culture, on porte d'abord du jaune, puis on porte le rouge. Il est chrétien, donc le lendemain, je porterai du blanc et tout le reste. Comme une américaine. Oui, quand est le mariage? Cet été? La vision, c'est vraiment Bollywood, comme un vrai mariage indien, hindou, très traditionnel. J'ai essayé beaucoup de tenues. Combien? Donc j'ai probablement épuisé tous les magasins de New York. Oh mon Dieu, je n'ai pas encore trouvé la bonne. Venue ici avec ma cousine pour regarder, j'ai pensé qu'elle avait aussi des choses comme moi. Et quelques motifs différents. C'est son jour, donc je veux qu'elle soit comme le printemps. Je veux qu'elle rayonne, absolument. Absolument, d'accord. Et est-ce qu'il y a un budget? Oui, donc ce sont mes parents qui paient pour ça. Nous avons convenu de rester sous 4000. D'accord. Tu veux juste la tenue rouge? Oui. C'est la 4400 pour la rouge, oui. Parfait. Je vais à l'arrière sortir quelques robes. Je vais vous accompagner. Asseyez-vous ici, nous allons commencer. Je suis déjà allée plusieurs fois à Edison. Je suis allée à Jackson Heights, à Liberty Avenue.
Et en fait, nous sommes déjà passés devant Ensrana en voiture et un jour, je suis entrée avec Anderson. On était super occupés, on regardait juste autour de nous et j'ai parlé brièvement avec Shia et je lui ai dit « je vais me marier ». Je lui ai donné la date et tout et j'ai dit « tenue de mariée ». Alors elle m'a dit de prendre rendez-vous et qu'ensuite on travaillerait ensemble. J'étais ravie de l'avoir fait. J'espère qu'aujourd'hui c'est le grand jour B. J'ai tout ce qu'il me faut aujourd'hui. La première robe que j'ai choisie, Christina, est rouge. Tu vois la couleur? Dis-moi ce que tu en penses. Aman va la porter. Elle est magnifique. Waouh! Donc ce n'est vraiment pas lambrissé. Non, c'est toujours le cas. Mais à cause du motif, on voit le rouge ressortir à travers. Oui. C'est magnifique. Alors, tu veux essayer celui-ci? Moi, je le ferai. Moi, je le ferai, d'accord, je l'adore, celui-là. Je vais te montrer une robe de bal et voir ce que tu en penses. Celle-ci dépasse un peu le budget, mais je veux quand même te la montrer. Oh là là, je suis amoureuse. C'est vraiment? Agréable. Mais ça reste un bas. Il est trop large. Tu peux le voir, mais il est magnifique. C'est juste que le rose gâche un peu l'ensemble. Le rose coloré, et puis, Le budget. Essaie-le simplement. Je veux te dire, tu pourrais. essayons-les et voyons où cela nous mène. D'accord. Waouh. J'aime vraiment ça. Tu es superbe. Moi aussi, j'aime bien, mais je vois encore beaucoup de rouge. Je pense que j'en veux plus. Ce n'est pas assez tape à l'œil. Pour moi, ce n'est pas assez voyant. J'aime vraiment ça, Christina. J'aime vraiment ça. J'aime la manche, j'aime tout et ça te va bien. En fait, ça lui va parfaitement. Donc, c'est vraiment joli. Je n'aime pas le haut parce que je ne pense pas que ce soit assez traditionnel. J'ai juste l'impression qu'avec ça qui tombe, comme je suis petite, ben, ça me rajoute trop de tissu, ça a du sens. Une manche courte serait donc préférable à une manche ouverte. Mais c'est un peu plus traditionnel. Continuons d'essayer, je vais essayer l'autre. D'accord. Ah, c'est magnifique. Je veux la voir en vraie princesse papa, donc je miserai tout sur une robe. Je pense que la première, moi, avec la couleur, elle est parfaite. Je ne pense pas que ma sœur aimera la robe que ma mère a choisie parce qu'elles ont des goûts différents en matière de robe. Christine est plus simple. Comme ma sœur l'a dit, je pense qu'elle préfère quelque chose de plus sobre. Je n'ai pas aimé les épaules dénudées. Je ne pensais pas, mais je ne pense pas que ce soit assez traditionnel. Wow, c'est... Vraiment? Je pense que c'est ce que j'imagine. Oui, moi aussi. C'est super lourd D'accord. et je n'aime pas la pêche. Tu n'aimes pas la pêche dedans? Oui, je trouve que ça fait vraiment, vraiment riche. Tu vois ce que je veux dire? Combien ça coûte? C'est un peu au-dessus du budget, mais je pense que, peu importe le budget, ce n'est pas ce que tu recherches. Tu vois, genre, oh là là. Si tu l'aimes, le budget n'est pas un souci. On peut dépasser un peu. Je ne veux vraiment pas dépasser le budget à cause de toutes les autres tenues que je dois aussi acheter et de toutes les autres dépenses du mariage. J'ai quelque chose à l'arrière qui ira mieux. Laisse-moi juste aller le chercher. Ah, il y a une combinaison des deux. Il est rouge et ajusté. Essayons-le. Wow. Wow. Donc c'est rouge. C'est rempli. C'est étincelant. Oui, c'est encore plus étincelant. Donc c'est la bonne couleur pour la personne que j'aime. Elle a la... Brillance de la deuxième. J'avais une brillance comme ça, oui. Demandons à Aman de l'aider à essayer celui-ci. Celui-ci. Oh mon Dieu, tu pleures? Oui, le fait. Magnifique, c'est comme ça que je l'imagine. C'est celle-là, Christina. Je l'adore. Oui, je l'adore. Nous aussi, on adore, on approuve. C'est ce que j'imagine pour toi. J'adore la coupe de la jupe, la densité, le rouge et l'or, tout est parfait. Le rouge contre l'or? La jupe, elle est parfaite. Tu n'as même pas besoin d'y toucher. Je pense que c'est juste le chemisier. Un peu plus courte, on ne te voit pas beaucoup. Tu sais, et je n'aime pas ça. La manche,
est trop longue, je pense. Eh bien, tu vas être mesuré pour ça. Oui, et on n'a rien dit à propos du duplactère, n'est-ce pas? Tu te souviens, j'ai dit que je voulais un plateau avec la couronne. Nous, en fait, il l'a vraiment. Parfait, c'est la robe idéale. Tu ne peux pas... Avoir la couronne. Wow. Alors montre-lui l'arrière. Oui, c'est celle-là. Je n'ai jamais vu ça auparavant. C'est magnifique. Prête à être une mariée, Adrana? Après 40 robes, 42, 42e robe. je suis tellement prête. D'accord, youpi, youpi. Mes émotions derrière ma robe, je peux les appeler ça maintenant, c'est du soulagement. Quand elle a pleuré, j'ai su, oui, c'est la bonne. C'est comme ça qu'on sait. Ce sont de vraies émotions. C'est quelque chose que je suppose en voyant sa petite fille. Je ne l'ai pas fait. En arrivant ici, j'ai pensé que ce serait comme les autres rendez-vous. On ne trouvera jamais de robe parce qu'elle est tellement difficile. Alors qu'elle en choisisse une aujourd'hui, vraiment, je n'en revenais pas. Nous avons enchaîné les magasins. Et celui-ci, je pense que c'est un grand accomplissement aujourd'hui d'avoir enfin trouvé une robe. Et je pense que son père sera époustouflé en la voyant dans cette tenue. J'espère qu'un jour, la fille de Christina portera la même tenue à son mariage. Je pense que c'est assez joli, c'est classique. C'est intemporel, donc dans 20 ou 30 ans, sa fille pourra le porter, même pour le mariage de sa propre fille.